Salut à tous! Aujourd'hui je fais ma première vidéo et je vais vous raconter l'histoire de mon corps et moi. Alors, tout a commencé quand j'avais environ 7-8 ans. Dès que je m'ennuyais, je mangeais, normal. Et j'ai eu quelques petites réflexions, de mes frères entre autres, comme quoi il fallait que je fasse attention. Parce que si je continuais comme ça, j'allais finir, vous voyez quoi. Moi, sur le moment, je disais mais non, c'est pas vrai, n'importe quoi. D'ailleurs, j'y comprenais rien, l'obésité, qu'est-ce que c'est. Après, avec l'âge, j'ai commencé à y repenser et me dire ah ouais, mais ils ont peut-être raison, je vais commencer à faire attention. Donc, j'ai essayé de réduire les quantités, d'éviter le sucre, le pain et en général réduire les quantités. Donc, je suis rentrée dans un cercle de constante frustration, de tu te prives, t'es frustré, tu craques, tu culpabilises, etc., etc. Et je pensais que c'était moi le problème en fait, à ce moment-là. Que j'avais pas assez de volonté, que j'étais faible et que j'étais la seule à vouloir tout dévorer dès que je voyais des bonnes choses sur la table, quoi. Et avec cette histoire de frustration et de manque quelque part, puisque je me privais, je compensais. Donc au lieu de manger les bonnes choses dans des quantités normales, je finissais par en manger mais en quantité énorme, à m'en faire mal au ventre. Donc j'avais ces attentes de moi-même, il fallait que je perde du poids, il fallait que je mincisse. Avec l'adolescence, ça s'est bien sûr pas arrangé. Je me comparais encore plus aux gens, que ce soit mes amis, ma famille, toutes les filles que je croisais dans la rue, sans parler des réseaux sociaux. Et ouais, c'était pas facile parce que je sentais cette pression constamment sur mes épaules que je me mettais toute seule. Honnêtement, je pense que c'était lié à vouloir attirer l'attention, vouloir être aimée, vouloir être acceptée par mon entourage. Mais du coup, ça a créé cette quête de perfection qui a fini par me détruire, on va dire. J'avais aussi tendance à mettre des étiquettes sur les choses. Alors, dans la nourriture, ça donne quoi ? Les bonbons, c'était pas bien. Le chocolat, c'était pas bien. Les choses grasses, c'était pas bien. Et après, les légumes, les fruits, mais pas tous les fruits non plus, les amandes, les graines, etc. Ça allait, c'était sain. Donc je pouvais en manger autant que je voulais. Mais non, ça marche pas comme ça. Parce que la quantité est importante. Je savais déjà à ce moment-là que la solution aurait été d'écouter mon corps, d'écouter mes besoins. Mais j'en étais pas capable, parce que je me mettais tellement d'interdictions que c'était pas possible en fait. Il n'y avait pas la place pour cette voix intérieure. Donc j'ai continué comme ça, avec cette envie de mincir, me comparer constamment à tout le monde, être malheureuse, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'arrive pas. En plus j'avais du mal à aimer mon corps en général, pas seulement mes formes, mais aussi mes poils, la couleur de ma peau, ceci, cela, enfin bref, l'adolescence quoi. Et puis à 17 ans, je suis partie en Inde et j'ai découvert l'Ayurveda, qui m'a énormément appris, énormément aidé. Je trouve vraiment que c'est hyper intéressant. Mais, encore une fois, le problème, c'est ma manière de faire les choses. C'est-à-dire à l'extrême. Je me suis renseignée. Qu'est-ce que ça veut dire être kapha ? C'est une des 3 possibilités en Ayurveda. Je ferai peut-être une vidéo spécialement sur l'Ayurveda. Donc moi je suis kapha, c'est un tempérament, une manière d'être et aussi une morphologie si on peut dire. Et voilà, qu'est-ce qui peut m'aider à être plus équilibrée. Et oui, j'ai perdu du poids. J'étais à 58 quand je suis arrivée en Inde et 6 mois plus tard j'étais à 50. Et je mesure 1m63. Je faisais aussi beaucoup de sport, j'ai beaucoup couru, mes jambes ont fondu, mes pantalons m'allaient larges, je pouvais aller au magasin et acheter S. J'étais hyper contente, j'avais réussi ma vie quoi. Et je suis rentrée en France pendant l'été, c'est-à-dire mai-juin, parce qu'en Inde, c'est comme ça. La rentrée en juillet. Et j'étais toute fière de montrer mon nouveau corps qui avait plus ses règles, qui avait toujours froid, toujours fatigué, parano de ne pas avoir assez à manger, qui pensait tout le temps à la nourriture, qui se privait constamment en disant « Ah non, ça je peux pas manger, ah non mais désolé là... » qui sur Instagram feuilletait des pages de régime, des pages de sportives, à vouloir toujours faire plus, à devenir parano si je brûlais pas assez de calories dans ma journée. C'était assez dramatique en fait. Mais je me rendais pas compte, pour moi j'étais saine en fait. Et j'avais cet état d'esprit de, même si j'étais arrivée à ce stade-là,
en pesant 50 kilos, qui n'était pas grand chose, ben j'étais pas satisfaite. Non, 50 kilos, non, ça va pas, il faut que ce soit 48, et puis une fois que ça allait être 48, ce sera 45, enfin, vous voyez. Donc un cercle vicieux. Et quand je suis retournée en Inde après ça, ben j'avais pris un peu de poids, les vacances, la famille, les repas, naninana. Et du coup, c'était reparti pour un tour. Enfin, ça allait pas du tout. Donc, je réduisais les quantités jusqu'au moment où des fois j'avais hyper faim, mais je mangeais pas. Et à d'autres moments, j'avais pas faim, mais je mangeais vraiment à me goinfrer. Et après, j'avais mal au ventre. Donc, c'était pas les kilos le problème. Parce que quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais toujours grosse. L'Ayurveda m'avait aidée, mais c'était pas la solution non plus. Parce que le souci, il était là. Donc j'ai passé encore une année comme ça, à calculer mes calories, à faire le plus de sport que je pouvais, à flipper dès que je faisais pas de sport pendant un moment, ou que je mangeais trop, ou que... Voilà. Pour aller un peu plus vite, ça fait 3 ans que j'habite en Inde. Donc jusqu'à mai dernier, où j'ai décidé de participer à une expérience pranique, où j'ai pas mangé pendant 21 jours. Je mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est pendant cette expérience que j'ai réalisé à quel point j'étais à côté de la plaque, quoi. Et c'est seulement à la fin du processus, quand j'ai décidé de recommencer à manger, que je me suis dit, là, Fanny, ne retourne pas dans le cycle où t'as été pendant 20 ans, quoi. Et ça a été un déclic et encouragé par des témoignages que j'ai pu entendre sur YouTube, entre autres. Je suis vachement reconnaissante pour le chemin que j'ai parcouru, mais actuellement, je peux vous dire que je suis sur la remontée et je suis pas prête de redescendre. Oh, ils sont là. Yeah, they're here. Satya's not supposed to keep So, this in the house. leave it, please, Ryan. And then I don't get any more voices. Of course, one day. No, I won't. That's why that one day has to come now. I need to be attractive and not attractive. And not. Oh my god. You'll get your spicy señorita. No, I won't. That's why. Die. Ouais, du coup je me suis rapprochée parce que la lumière commençait à vraiment être pourrie. Et je vous disais que je suis sur la remontée et je suis pas prête de redescendre. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo où j'en suis en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange? Comment je le mange? Etc. Et j'ai hâte de vous faire cette vidéo où ce sera mon rétablissement de mon trouble alimentaire. Et ouais, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.